Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc 23 février matin, je suis dans un de mes colzas, toujours en train d'épandre des granulés d'azote. Et je vais vous montrer donc ce colza. Je vais essayer de retrouver le petit bout de vidéo que je vous avais mis où il était vraiment extrêmement envahi, on va dire, de raies gras, avec une pression raies gras qui était terrible. Vous allez voir que c'est un énorme flop. En plus, elle a été déjà désherbée anti-graminée il y a déjà pas mal de temps, comme les autres parcelles, à la dose maximale autorisée. Dans les autres parcelles, ça a fonctionné, bien qu'il faudra que je repasse avec un Carbeflow parce qu'il en reste beaucoup au sol. Et là, vous allez voir, bien, le colza, il est complètement concurrencé par la graminée. Vous voyez, il se bat. Alors, il est là. Et en plus, c'est derrière petit pois d'hiver. Hein. Donc derrière légumineuse, mais bon, le colza est là, il se bat puisqu'il est en concurrence complète avec la graminée qui a dû pomper un maximum d'azote. Et je vais descendre un petit peu dans des zones beaucoup plus concurrentielles. Vous voyez, dès que le colza a eu du mal à pousser, comme ici, bah, la graminée l'a complètement étouffé. Alors, il y a de temps en temps ou un rayon là qui sort du lot, mais bon, pour le reste, c'est... j'ai failli le retourner et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais essayer de le conserver. J'ai mis du Carbeflow. Donc c'est un désherbant spécifique anti-graminé. Et il commence à agir, on commence vraiment à le voir négocier les graminées. Donc vous voyez, c'est bourré de raies gras. La pression raies gras, comme vous voyez là, tout ce qui est rouge, c'est du raies gras qui est en train de mourir. Enfin, rouge-jaune. Donc vous voyez, les colzas ne sont pas énormes dans cette parcelle. Hein. Je vous rappelle, je l'avais semé après vendange, le 12 septembre. Donc c'est sûr que c'était beaucoup trop tard. Hein, quand vous avez vu hier, mes autres colzas couvrent le sol complètement. Donc j'ai des parties qui sont, vous voyez ici, hein, qui sont pas vilaines. Bon, c'est pas des gros colzas, mais c'est pas trop mal. Bon, ici aussi, hein, je pense que ça passera. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'espère qu'il n'y aura pas de relevé de graminées là-dedans. Par contre, quand on arrive dans les eaux... Bon, je reprends parce que la batterie ne tient pas. Il reste encore 70%, mais malheureusement, ça coupe dans les vidéos. Je disais donc, malheureusement, dans les zones où il y avait une très forte pression raies gras, bah, vous voyez, les colzas, ils sont tout petits. Donc je pense que ça donnera pas grand-chose. Un peu plus loin, ils sont un petit peu plus développés. Peut-être que ça ira. On verra bien. J'estime que dans la parcelle, il y a environ 2,5 hectares qui sont comme ça, avec des colzas pas terribles. Mais bon, en colza, cette culture est assez spéciale. Petit colza veut pas dire petit rendement et gros colza veut pas dire gros rendement. Alors vaut mieux avoir des gros colzas parce que du coup, en apport d'azote, on en amène moins. Hein, je vous avais fait la méthode des bilans l'année dernière en expliquant ça. Mais par contre, je ne sais pas ce que ça va donner. Pardon, j'ai cru que c'était encore coupé. Mais par contre, je ne sais pas ce que ça va donner. Pour celui-ci, il faudra certainement que j'ai une dose d'azote un petit peu plus grosse du fait que j'ai des petits colzas. Et puis, je vous montre, tenez, alors là, c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit dégât de rillettes, de sanglier, pardon. Et vous voyez, comme il est venu gratter, ben, il a relevé des graines qui, elles, les pousses n'ont pas pris de désherbant. Donc ça, dans mon colza, ça va pousser, ça va monter à graines et ça va faire des zones de réinfestation de raies gras. Dans la culture suivante, alors des tâches comme ça, dans cette parcelle, il y en a quelques-unes comme ça. Bon, voilà, je vais continuer, allez, à plus. Bon, toujours 23 février, voilà la parcelle de colza pour ceux qui se rappellent, qui était en pois et en lentilles autour, où les lentilles avaient un petit peu concurrencé le colza, c'est bizarrement. Bon, maintenant on voit plus rien, et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, le colza il est
plus que correct ici. Très beau colza, très propre. Mais semé, faudra que je regarde, mais je crois que c'était aux alentours du 20 août. Bon allez, ben je continue. Bon, toujours 23 février, petit passage rapide. J'avais oublié de vous dire, mon magniscopique est réparé. Alors je vous montrerai quelques photos de la pièce qui était cassée, qui se trouvait derrière la pompe hydraulique qui est ici. Et là je suis en train de charger mes big bags d'engrais azotés. Alors vous voyez, cette année il y a quelqu'un qui a fait un mauvais réglage à l'usine, parce que normalement le sac blanc qui est à l'intérieur du sac solide, on va dire, le sac qui est étanche ici, qui empêche l'humidité de rentrer, il est fixé tout en haut dans la poignée. Ce qui fait, quand on découpe le bas au couteau, comme on fait toujours, et ben ça s'écoule, on va dire, comme celui-ci. Mais alors là, j'ai 8 sacs sur 10, grosso modo, où la pochette blanche n'est pas fixée. Et ben voilà ce qui se passe, ça tombe dans les preneurs engrais et on est obligé de se taper au couteau et à la pelle pour tout vider. Donc vous voyez, on a... Bon, dernière petite vidéo de la journée. Là je suis dans mon escourgeon que je vous avais déjà montré. Donc variété Faro de tête, hein, m'en voulez pas s'il y a un jour d'écart. Semé le 8 octobre. Donc voici, après un coup de disco mulch. Donc on voit les pailles qui se sont carbonées, qui étaient en surface et qui n'ont pas été incorporées. Bon, d'autres sont un petit peu incorporées. Et ce que je veux vous montrer, c'est... Bon, là, il est en plein talage. Enfin, il est attalé, pardon. Il est bien implanté. Il est plutôt vert, on va dire, par rapport à pas mal d'escourgeons que j'ai pu voir. Mais voici ce que je veux vous montrer. Vous voyez ici la différence. Sur 9 mètres de large, hein, on le voit bien. Vous voyez comme il est beaucoup plus développé. Et dès que je vais sortir des 9 mètres, voilà, on le voit aussitôt. Il est beaucoup plus petit. Et bien ça, c'est simplement que ici, vous voyez, il n'y a quasi pas de paille. Parce que quand j'avais semé le précédent, donc le blé qu'il y avait avant, et bien pour une raison que je ne connais pas, mon semoir s'était coupé, avait arrêté de semer. Et en cherchant dans le sol pour reprendre là où il s'était arrêté électriquement, je me suis trompé allez, on va dire d'une bonne vingtaine de mètres. Et ce qui fait qu'il n'y avait rien de semé, il n'y avait pas de blé l'année dernière. Donc vous voyez, il n'y avait rien, hein, on voit quasi rien en surface. Et du coup, comme il n'y a rien en surface, et ben l'azote, elle a servi directement à l'escourgeon. Alors que, voilà, à côté ici, où il y a les pailles du précédent, les pailles du blé, et ben les pailles du blé qui sont un petit peu incorporées dans le sol, là, puis en surface. Alors celles qui sont en surface ne pompent pas l'azote du sol, mais par contre celles qui sont dans le sol, pour se transformer, et ben puisent un petit peu d'azote présent dans le sol, en reliquat en ce moment. Et ce qui fait que on voit la petite différence de développement. Pas tant de couleur, je dirais, même si, comme il est plus développé là, il est un petit peu plus jaune, parce que maintenant il commence à manquer d'azote, azote que j'amène. D'ailleurs, vous voyez, on voit les petits granulés. Voilà, qui sont sur un sol qui est... Il n'y a pas plu beaucoup, hein. Il n'y a vraiment pas plu beaucoup hier soir, enfin cette nuit. Il est tombé moins d'1 millimètre. Donc c'est tout, hein, l'humidité du matin plus la petite pluie va faire fondre quand même l'azote, hein, les 50 unités que j'amène là. Et puis après, il faut espérer qu'il pleuve parce qu'on est quand même pas mal en sécheresse. Et je pense que c'est toute la France qui est comme ça. Bon, allez, ce sera, je sais plus si je l'ai dit au départ, ce sera la dernière de la journée, hein, du 23 février. Peut-être qu'à la fin ou pas, j'en sais rien. Je vous mettrai une petite connerie, comme j'appelle ça, comme hier. On verra bien. En attendant, allez, salut, bonne soirée à tous.
Putain, je pilote un sous-marin, les mecs.